Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Oh, te voir grand et élevé. Briller de l'éclat de ta gloire. Répands tout ton amour. Allons ton sein est le Seigneur. Oh, te voir grand et élevé. Briller de l'éclat de ta gloire. Répands tout ton amour et chante ton saint est le Seigneur. Disons le Saint est le Seigneur. Saint tu es, Saint Seigneur. Saint tu es, Saint Seigneur. Saint tu es, Saint Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Saint le Seigneur. Saint tu es, Saint Seigneur. Saint tu es, Saint Seigneur. Saint tu es, Saint Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Viens, Saint-Esprit, viens par ton vent, remplir le temple que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour, courant de vie. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle, vent de Dieu. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, viens par ta pluie, mouiller la terre que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, flot impétueux, source d'amour, fleuve de vie, coule sur moi, coule sur moi, coule. Coule sur moi, coule sur moi, coule. Coule sur moi, coule, pluie de Dieu. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, viens par ton feu, brûler l'offrande que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, feu dévorant, brasier d'amour, flamme de vie. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, brûle, feu de Dieu. Souffle sur moi,
Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Coule sur moi. Coule sur moi, coule sur moi, coule. Embrase-moi, Seigneur. Embrase-moi, brûle le feu de Dieu. Asseyez-vous, merci. Jean nous dit au chapitre 12, à partir du verset 46, « Si quelqu'un entend ce que je dis, mais ne le met pas en pratique, ce n'est pas moi qui le jugerai, car ce n'est pas pour juger le monde que je suis venu, c'est pour le sauver. Celui donc qui me méprise et qui ne tient pas compte de mes paroles a déjà son juge. C'est cette parole même que j'ai prononcée. Elle le jugera au dernier jour. » Donc Jean nous rapporte les paroles dont Jésus nous adresse. Jésus nous donne les raisons de sa venue sur terre. En l'envoyant sur terre, Dieu veut que chaque homme soit sauvé. Dieu parle au travers de Jésus. En voyant Jésus, nous voyons le Père. Jésus nous explique la gravité de rejeter la parole que son Père donne, parce que c'est cette même parole qui jugera chacun. C'est à Jésus seul qu'il faut aller. Il n'y a aucune autre ressource ailleurs. Il n'y a aucune autre alternative pour recevoir l'éternité. Donc Jésus est la seule porte pour recevoir l'éternité. Je vous invite à la prière. Après, nous prendrons ce chant qui dit « Sonde-moi » et après ce chant, chacun sera libre d'élever sa voix. Seigneur, nous te disons déjà merci pour le salut que tu nous donnes. Merci pour ce cadeau que tu nous donnes. Et oui, ce matin, nous disons que nous t'acceptons. Nous venons sur ton chemin. Elle est étroite, Seigneur, mais nous voulons quand même y entrer, Seigneur. Nous l'acceptons parce que tu es le seul chemin, Seigneur. Merci, Père, d'avoir envoyé ton Fils, Seigneur. Permets-nous, Jésus, de garder la foi. Comme a dit Paul, nous voulons combattre le bon combat. Permets-nous de garder cette foi, Seigneur. Le monde est devenu dangereux. Il est difficile de garder la foi. Il est difficile d'affirmer sa foi. Seigneur, donne-nous ce courage. Donne-nous, fais-nous grâce, Seigneur, de continuer la marche, de continuer le combat, Seigneur. Merci encore pour cette force, ton esprit que tu mets en nous, que cet esprit nous rende bouillants, Seigneur, parce que tu dis que si nous sommes tièdes, tu nous vomiras, Seigneur. Donne-nous d'être bouillants dans ta parole, de la vivre, Seigneur, de la partager aussi, Seigneur. Merci encore pour tout. Seigneur, tu vois nos incapacités, tu vois combien de fois chaque jour nous tombons, Seigneur. Mais nous comptons sur ta grâce, sur ta compassion, sur ton amour pour nous relever, Seigneur. Merci. Amen. Sonde-moi. Nous pouvons le chanter assis. C'est l'occasion de chanter ce chant. Si tu penses être sur un chemin où tu es conscient que ce n'est pas la bonne voie, c'est l'occasion de faire cette prière, de demander au Seigneur de te ramener, de nous ramener sur le chemin. Peu importe l'acte que nous avons posé. Il y en a qui diront il y a des actes graves, il y a des actes légers, mais le péché reste le péché. C'est l'occasion d'ouvrir son cœur, de dire Seigneur, je suis sur cette voie, mais aide-moi. Ou Seigneur, j'ai l'intention d'aller sur cette voie, freine-moi. Il nous dit, il ne nous laissera pas tenter, il sera avec nous. Il ne va pas nous laisser, je paraphrase, je ne me souviens plus du texte, mais le Seigneur est là pour nous donner la force pour ne pas tomber dans cette tentation. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon
Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Éternel, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique inédit. Faites retentir vos instruments et vos voix, car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. L'amour de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met dans les réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. L'Éternel renverse les projets des nations. Il anéantit les desseins des peuples. Les projets de l'Éternel, eux, subsistent pour toujours. Et les desseins de son cœur, de génération en génération. Heureuse est la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui va sauver le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le guerrier. Le cheval ne peut rien pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre, même au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Psaume 33. Prosternez-vous devant
passer aux offrandes. Ceux qui ont préparé leur offrande, nous allons la faire. Et pendant ces offrandes, je vais profiter à faire les annonces, comme ça, ce sera fait. Donc, le week-end dernier, le chœur de louange était à Nîmes, à l'église, à l'éré de Nîmes, l'église réformée évangélique de Nîmes. Personnellement, je suis reconnaissante envers ce que le Seigneur a fait, parce que depuis déjà 3 mois qu'on préparait ce concert de louange, au début, c'était assez difficile. Et nous sommes aussi reconnaissants envers l'église de Nîmes, parce que par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Merci à vous, à l'église, à vos prières. Merci à l'appel. Merci à chacun. Au début, Blaise, notre pianiste, sa présence pour la répétition était compromise parce qu'il avait une formation le samedi et c'était compliqué. Nous étions un peu dans le désarroi. Nous avons fléchi le genou, invoqué vraiment la miséricorde, la grâce de Dieu. Et Blaise a été avec nous. La formation a été décalée. Bon, ça ne veut pas dire que ça marche à tous les coups. C'est pas Dieu n'est pas, c'est pas on n'appuie pas le bouton et puis il exauce, quoi. Mais pour cette fois-ci, nous sommes reconnaissants. Ensuite, Nathan qui nous fait la batterie, au début des répétitions, c'était difficile. Vu son âge et son peu de formation, il n'arrivait pas à tenir au bout de 3 chants, il était épuisé. On a dû faire appel à Julien Tessonnière, qui était, comme il est aumônier, militaire, donc il était en étranger au Liban, il devait nous rejoindre au mois de mars. Mais après l'armée, il devait rentrer plus tard et c'était compliqué. Dieu merci, Nathan a tenu tout le concert, il a tout joué, vraiment c'est vraiment une grâce. Et on dit merci. Et en plus, on allait dans une église qu'on ne connaissait pas. On ne connaît pas. Ici, encore, on peut dire, bon, mais si tel ne chante pas ou ne danse pas, ce n'est pas grave, on est entre nous. Mais là-bas, on ne savait pas comment on allait être reçu. Et vraiment, par la grâce de Dieu, le samedi soir, l'assemblée était présente. L'assemblée a joué le jeu. Ils ont chanté, ils ont dansé. Le dimanche matin au culte, le samedi, on nous a même dit, c'était trop court. C'était trop court et le dimanche, l'assemblée était présente, l'assemblée a chanté, l'assemblée a dansé. Nous sommes vraiment reconnaissants. Merci Seigneur. Donc, je passe à autre chose. Le week-end du samedi 9 et 10 avril, donc le week-end prochain, il y a le stage gospel avec la chorale gospel conduite par Emmanuel Pijob. Donc, le concert de restitution se fera le dimanche à la Maison des Associations au Coste Rouge. Donc, je vais donner la parole à Jenny. Pour le stage, il y a des petits flyers qui montrent la fiche. On a communiqué sur le stage. Il y en a qui communiqué sur le concert de dimanche. Donc, n'hésitez pas à faire. Vous n'allez pas en prendre 2 ans de la part pour faire ces données à nos amis au travail, partout. Et notamment aussi, si certains ont besoin de faire le week-end prochain, à 8h30, on allait préparer un petit peu le café là-bas à la Poste Rouge. Il y a vers 11h45 pour préparer les tables pour que le groupe mange. Ils sont 67 inscrits à ce jour, donc il y a besoin de monde. Et notamment aussi le dimanche après le repas, il faudrait aider un peu à manger et préparer pour la salle de concert. Donc si vous avez du temps, n'hésitez pas à venir me voir pour voir quel film peut être disponible. Ok, merci. Donc, le vendredi 15 avril, c'est le week-end de Pâques. Donc, le vendredi 15, nous aurons une veillée de Pâques, c'est ça? Veillée de Pâques dans les locaux, ici à l'église. Donc, nous chanterons, nous prierons ensemble. L'heure, 20h. Nous allons nous retrouver à 20h ici. Et le dimanche 17, nous aurons le culte de Pâques avec la participation des enfants du chœur de louange et du groupe de louange. Ensuite, le camp de Pâques pour la cantate aura lieu à Saint-Laurent-du-Pape du lundi 25 avril au dimanche 1er mai. Donc, pour ceux qui sont intéressés,
Prenez toutes les informations sur le mail des annonces pour rentrer en contact avec les organisateurs. Donc, en l'occurrence, Evody Gonzalez, l'épouse du pasteur Gonzalez. Ensuite, il y aura le rassemblement de nos églises qui aura lieu le week-end du 28 et 29 mai à Gagnières, c'est dans le Gard. Donc, pour plus d'informations, rapprochez-vous de Jenny ou de Pierre. Jenny, tu veux dire un mot? Là aussi, il faut s'inscrire, on a le dit assez vite. Donc, il faut dire, si vous voulez venir, c'est maintenant qu'il faut s'inscrire. Si vous voulez avoir de la place pour dans c'est assez loin, donc il faut faire maintenant. Et si vous le dites, on peut essayer de voir, il y a des prix, on peut couper un peu, il y a des chambres à 2 ou 3, donc si on sait, d'avoir ce qui est on peut couper et avoir des prix un peu, si quelqu'un fait un coin, je ne sais pas si c'est un coin, mais si vous voulez le faire ensemble, c'est presque maintenant qu'il faut le faire. Donc aujourd'hui, dire déjà si vous êtes intéressé, qu'on revienne vers vous. Parce qu'il faut s'inscrire. Enfin, nous, on va s'inscrire, si vous ne le faites pas, vous êtes venus pour l'hébergement. Ok. Mais voilà, après c'est un moment, c'est comme un silence, on ne comprend pas tout ce que c'est, mais c'est vraiment un moment aussi où on partage ensemble, être ensemble, partager avec d'autres églises. Et c'est toujours enrichissant et on vous invite vraiment à venir. La presse peut aider, donc il faut pas le financement qui pourrait être. C'est tout ce que j'avais comme annonce. Il n'y a pas d'autre? Non. Bon, on va laisser la place pour le message. Bonjour à tous. Alors, l'occasion pour moi d'apporter quelques mots de témoignage aussi par rapport à ce que nous avons vécu le week-end dernier. Et en particulier le samedi après-midi où la chorale, le chœur de louange, excusez-moi, venait donc à répéter avec les portes du temple ouvertes. Et dans cette rue passée du monde, parce qu'on n'est pas très loin d'un lieu emblématique pour la ville de Nîmes, qui est donc le jardin de la Fontaine. Et tout au long de l'après-midi et donc tout au long de notre répétition, des gens ont entendu justement parler de Jésus, chanter Jésus. Et c'est quand même quelque chose qui, malgré tout, est là, un élément de témoignage et l'occasion pour nous de remercier Dieu pour cela, parce qu'il y a des gens qui sont passés, qui se sont arrêtés. Et voilà, ils ont entendu que voilà, des gens encore aujourd'hui chantent le nom de Jésus. Et ils sont donc du coup attachés. Et alors, petite anecdote en passant, il y avait quelqu'un, une dame, qui promenait son chien. Et ce chien devait habiter dans le quartier, mais c'était vraiment peut-être une fois où il voyait la porte du temple. Le chien, qui voyait la porte du temple ouverte, je pense que c'est comme ça. Et le chien s'est arrêté. Il s'est mis au milieu de la porte, il a voulu regarder. Et du coup, il a obligé, en quelque sorte, sa maîtresse à rester là et à écouter. Ça a duré, mais c'est pas 10 secondes, hein. Ça a duré 4-5 minutes quand même, où ce chien est resté là et sans que sa maîtresse ne puisse le faire bouger. Donc c'était assez impressionnant de voir ça de loin, puisque nous, on était sur l'estrade en train de répéter. Et voilà, le Seigneur se sert de tous les éléments de sa nature et de sa création pour venir encore aujourd'hui, convier l'homme à réaliser qu'il est là. Voilà. Et ce matin, nous allons nous mettre aussi à l'écoute de sa parole pour percevoir toute cette actualité qui est pour nous, de cette parole que Dieu nous adresse encore aujourd'hui. Alors je lirai dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, Dans ce chapitre 8, je lirai de Jean, donc je lirai à partir du verset 2. Verset 2, donc, du chapitre 8. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui. Donc c'est Jésus.
il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et, du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là, au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t'a condamné ? » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais, ne pêche plus. » Et je lirai encore un autre passage dans Philippiens, chapitre 3. Dans ce chapitre 3, je lirai à partir du verset 8. Chapitre 3, verset 8. Oui, je considère tout cela comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des ordures, afin de gagner un seul avantage, le Christ, et, en lui, d'être reconnu juste, non pas de la justice venant de la loi de Moïse, mais de celle qui vient de la foi au Christ. La justice venant de Dieu, qui est fondée sur la foi. Il s'agit pour moi de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion en devenant semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir de parvenir à la résurrection
d'entre les morts. Certes, je n'ai pas encore obtenu cela, je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je poursuis ma route pour tâcher de saisir, puisque j'ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frères, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi cela. Une seule chose compte, oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant. Je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle, là-haut, dans le Christ Jésus. Je vous invite à la prière. Père éternel, nous voulons te bénir ce matin encore pour cette parole que tu nous accordes. Merci parce que cette parole est là pour encore aujourd'hui nous émerveiller, nous permettre de puiser notre force dans ce qui fait nos cheminements de foi. Cette parole qui est là aussi pour admirer le Christ, admirer celui que tu as envoyé, t'admirer, toi, notre Dieu. Alors permets que nous puissions, encore aujourd'hui, ne pas rester insensibles à cette parole qui nous concerne, qui est là pour prendre effet dans chacun de nos quotidiens. Oui, tu es ce Dieu qui parle, aujourd'hui encore. Œuvre par ton esprit en chacun de nos cœurs. Amen. Alors ce matin, j'avais à cœur de partager avec vous cette dernière parole de Jésus à cette femme. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais, ne pêche plus. Celui qui parle vient finalement juste d'entrer en communication avec celle-là même qui était au centre de ce groupe formé par ces accusateurs là qu'on avait traînés là devant Jésus pour obtenir de lui donc une parole qui, et on pensait ainsi le coincer quelque part lui. Donc ces deux paroles que Jésus adresse à une femme, pour moi, ils ont donc l'effet de vraiment extraordinaire, un effet extraordinaire qui va donner à une vie une dynamique sans autre, incomparable. Ce va que Jésus adresse à cette femme que jusqu'à présent sur laquelle on avait mis la main, sur laquelle on comptait peut-être venir à jeter des pierres et à faire disparaître. Voilà cette femme maintenant, libérée, retrouvant donc le moyen de pouvoir quitter justement cette situation où elle était jusqu'à présent maintenue, mais aussi placée devant la perspective d'une condamnation. D'après la loi du Lévitique, en effet, la peine de mort devait s'appliquer à deux cas de figure, à celui qui blasphémait et celui ou celle qui venait de commettre l'adultère. C'est quelque chose qui est mentionné donc dans le livre du Lévitique. Alors c'est assez intéressant de voir que dans ce qui vient être ce texte, il n'est pas question du monsieur, et
et de voir de quelle manière les accusateurs viennent à catégoriser certaines femmes. Hein. Il semblerait que, voilà, on ait fait preuve de beaucoup de raccourcis par rapport à ce qui fait la réalité du contenu biblique et de l'Ancien Testament. Alors, cela réalise combien parfois l'homme peut chercher à s'arranger avec le texte. Hein. Et au bout du compte, ceux-là même qui viennent à être des accusateurs se retrouvent dans une situation quand même qui est drôle et ils vont se sentir eux-mêmes accusés. Chacun va pouvoir, alors qu'ils sont tous en train de montrer l'index à 1, ils vont pouvoir réfléchir à eux-mêmes. Et dans cette réflexion, voilà, ils sont obligés d'abandonner et de laisser cette femme en présence de Jésus. Ils la laissent donc en présence de Jésus. Et c'est là où tout se passe dès lors. Alors cette femme va interroger par Jésus pour savoir où sont passés les accusateurs, ceux qui voulaient donc et qu'il a destiné donc finalement à la mort. Cette femme va dire: personne n'est resté, personne n'est là. Mais elle ne dit pas seulement ça. Dès lors, elle vient à donner à Jésus un titre tout particulier: Seigneur. Cette femme, quelque part, est témoin de l'œuvre de Christ, qui interpelle et qui est en capacité, avec cette autorité qui est la sienne, à renvoyer chacun à ce qui fait la réalité de son péché. Et je crois que c'est notre cas aussi. Il nous faut accepter cette réalité où, voilà, nous nous reconnaissons des êtres pécheurs. Ne nous mentons pas à nous-mêmes. Ne cherchons pas à paraître autrement. Nous sommes pécheurs. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous sommes pécheurs et normalement nous sommes tous destinés à la mort, à la condamnation, à vivre quelque chose, qui vraiment est de l'ordre de la séparation. Mais le projet de Dieu s'il est de nous faire prendre conscience de la réalité de la séparation, c'est aussi d'œuvrer pour que cette situation ne perdure pas et qu'on ne reste pas dans ce constat que voilà, l'homme est séparé de son Créateur. Par ces paroles qui suivent, moi non plus je ne te condamne pas, va et désormais ne pêche plus. Jésus donne à cette femme d'ouvrir vraiment un autre chapitre de sa vie. Et je crois que nous avons tous besoin de cette parole qui n'est pas initialement en nos cœurs. Ce n'est pas quelque chose que nous venons à inventer. C'est quelque chose qui nous est adressé de l'extérieur. À la manière de ce qui se passe là, ce qui s'est passé dans le temple. Nous venons donc à recevoir une parole qui vraiment nous ouvre un espace de liberté. Israël était un peuple d'esclaves. Dieu est intervenu et les a libérés. C'est ce qui se trouve énoncé avant que viennent donc les 10 commandements. Dieu à l'œuvre, Dieu libérant, Dieu permettant à sa créature de retrouver donc un espace de liberté. La créature n'est plus sous la cloche de la condamnation et de tout ce qui vient à peser, mais elle vient véritablement à passer à autre chose. Et cette autre chose, comme a pu nous le rappeler donc Guy il y a quelque temps, est avec une exigence éthique. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et si Jésus donc donne à cette femme cet ordre, en quelque sorte, va, il accompagne aussi d'autres choses. Désormais ne pêche plus.
La réalité de cette femme n'est pas attachée à l'ordre du péché. La réalité nouvelle, hein. Et nous avons à comprendre aussi que c'est cela dans nos vies. Si cette parole n'est pas prononcée initialement, nous ne comprenons rien. Et le sens de nos vies, cette parole est prononcée pour que nous puissions non pas nous contenter de ce que nous avons toujours fait, mais de pouvoir nous ouvrir à une autre réalité, à autre chose. Va et désormais ne pêche plus, c'est encore aujourd'hui une dimension qui est nécessaire dans nos vies. Et nous ne sommes pas devant l'acceptation de tout et n'importe quoi. Nous sommes devant l'exigence du Christ, de Dieu. Pour nos vies, on ne peut pas faire n'importe quoi à partir de la réalité de l'œuvre de grâce, du pardon dispensé dans nos vies. Il faut bien qu'il y ait renouveau. Et ce renouveau, voilà, Christ l'a posé, l'a présenté. Et nous ne pouvons pas dire que cela n'a pas été fait. C'est posé. À nous maintenant de composer avec. À nous de bâtir à partir de là. À continuer à bâtir. Dans ce qui fait l'exigence que posait la loi et de l'Ancien Testament, c'est pour rappeler aussi que à ce peuple, qui était le peuple de Dieu, qu'on ne pouvait pas faire n'importe quoi. Et ce peuple saint, il devait veiller à ce que tout ce qui n'était pas de cet ordre soit exclu. Et tout cela vient à participer, à comprendre que Dieu est saint, encore aujourd'hui. Et que nous avons à nous attacher à reconnaître et à respecter et à veiller au caractère de sainteté de Dieu. Et si nous sommes ses enfants, nous ne pouvons pas faire n'importe quoi dans ce cadre figure. Il faut accepter vraiment d'être comme notre Père. Et il y a là pour nous, aujourd'hui dans notre société, où on insiste sur finalement ce qui me plaît. Notre société insiste sur cet aspect-là. Fais ce qui te plaît. Et c'est ça qui est bien. Et ce qui me déplaît, ce qui ne me plaît pas, ça c'est le mal. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Non, je suis désolé. Il y a une énonciation dans la Bible de ce qui est bien et mal, qui n'a rien à voir avec l'inversion auquel finalement notre monde nous confronte. Et nous avons donc à nous attacher à ce que nous dit la parole. Parce qu'au bout du monde, et le monde met en œuvre sa propre loi. Mais cette propre loi n'aura aucune dimension libératrice. Au bout du compte, voilà. On peut être donc faire ce qui nous plaît, mais il y a une réalité dernière auquel on est confronté. Et où là, personne viendra nous saisir la main, où personne viendra nous aider, c'est la mort. Et donc, le Christ est celui-là même qui il nous propose aujourd'hui de saisir sa main, de marcher avec lui. Et au moment où on sera confronté à la mort, la réalité de sa résurrection prendra place aussi dans nos vies. Et nous serons donc dès lors vainqueurs. C'est à ce à quoi s'était attaché donc Paul, qui avait tant et tant de choses qui pouvaient donc qui l'impressionnaient, qui pouvaient lui plaire. Il a dit tout ça c'est rien, ça ne vaut que dalle par rapport à ce qui fait vraiment vivre avec Jésus, m'attacher à ce que Jésus veut pour ma vie. Et cet homme encore aujourd'hui nous parle à chacun. Et ce matin encore, nous voilà interpellés. Est-ce que notre semaine sera une semaine que nous vivrons avec Jésus? Voilà. Est-ce que nous allons vivre avec cette parole qui fait que tout commence, tout recommence? Va et ne pêche plus. Que gloire soit rendue à Dieu. Amen.
Donc, veillons à ne pas faire n'importe quoi, parce que notre Dieu, notre Père est saint. Je vous prie de vous lever pour la parole de bénédiction. Et après, nous chanterons un dernier chant et on passera à l'Assemblée générale. Poursuivons notre route dans le Christ, Jésus notre Seigneur. Soyons enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi et débordant de reconnaissance. Que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse, nous garde. Amen. Prenons ce dernier chant, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire, tu es digne d'être loué, tu es digne de recevoir la gloire, tu es digne d'être loué, tu es digne de recevoir la gloire, tu es digne d'être loué, tu es digne de recevoir la gloire, tu es digne d'être loué. Je veux chanter tes louanges, ô Jésus, je veux louer ton sein. Je veux chanter tes louanges, ô Jésus, je veux louer ton sein. Je veux chanter tes louanges, ô Jésus, je veux louer ton sein. Je veux chanter tes louanges, ô Jésus, je veux louer ton saint nom. Amen. Donc, pour ceux qui ne sont pas membres, vous pouvez rester pour assister quand même à l'Assemblée générale. Et bon dimanche à ceux qui ne peuvent pas rester.